La deuxième preuve, c'est qu'en fait, nous le savons que Moshe Rabbeinu, il a écrit dans la Torah. Et nous, on a confiance en Moshe Rabbeinu. C'est un des prophètes qui a reçu, pas parce qu'il est prophète, parce qu'il est serviteur de l'Éternel. Il a été de A jusqu'à Z une personne qui était honnête, fidèle avec ce que Dieu lui a recommandé. Il n'a ajouté ni A, ni B, ni Z. Il a tout fait selon Dieu. Au point où Dieu va lui dire à Avdi Moshe, mon serviteur Moshe. Même quand il reprochera à Aaron et à Myriam, ces deux frères qui ont parlé de lui, de la médisance, quand ils ont dit qu'il a pris, alors qu'il est prophète, il s'est séparé de sa femme. Pourquoi nous aussi on est prophètes? Pourquoi on se sépare pas de nos maris ou de nos femmes? Et l'Éternel a réprimandé son grand frère et sa grande sœur Aaron et Myriam. Il leur a dit, pourquoi avez-vous parlé de mon serviteur de Moshe? Il n'y en a pas deux. Il y en a un serviteur et Moshe. Vous n'êtes pas mes serviteurs. Vous êtes peut-être des prophètes, mais un prophète, ça veut rien dire. J'ai expliqué déjà qu'un homme qui est sage, expérimenté, il est plus grand que le prophète. Vous le savez ça. Hacham adif minavi. Chez nous, la conception du judaïsme, c'est que le hacham, le sage, c'est l'expérimenté, et la sagesse se trouve en fait dans la modestie. Qui dit modeste, qui dit sage. Et Dieu, quand il sait que tu es sage et que tu es modeste, il te révèle des choses parce que tu es son serviteur. Un modeste, un homme humble n'a aucune prétention de connaître, de savoir. Il apprend toujours à comprendre qui est Dieu. Et il avance et il fait ce que Dieu lui demande. Soit dans le bonheur, il le remercie, soit quand il lui arrive un coup, entre guillemets un malheur, il continue toujours à servir Dieu. Que ce soit au moment de la pluie, quand la pluie elle descend, elle inonde le monde d'abondance et de bénédiction, il danse. Et quand il a la foudre aussi, il danse. Parce qu'il sait que Dieu, c'est lui qui veut. Il n'y a aucun événement, aucune anecdote, aucun précipice, aucune difficulté qui peut arrêter le serviteur de Dieu. Ça peut arrêter les prophètes. Parce que le prophète, c'est pour un moment. Vous voyez? Le prophète ne va pas prophétiser toute la journée. Sauf Moshe. Moshe prophétisait toute la journée. Et Dieu lui dit, en ces termes, explique le Kliakar, Rabbi Ephraim Lonchiz, un des grands maîtres il y a 250 années, il explique que pourquoi il lui demande de se séparer de sa femme. Pourquoi? La réponse, elle est parce que tu ne peux pas être avec moi et avec ta femme. C'est pas possible. Parce que je te parle toute la journée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Moshe a préparé son vase pour parler et connecter avec Dieu toute la journée. Il est devenu une âme serviteuse de Dieu. Voilà ce que c'est pour le judaïsme Moshe. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il a écrit cette Torah et il aurait pu dire que le monde, il est très ancien, etc. Non, il a écrit Bereshit, Bara, Elohim, et on connaît la date de Adam Arishon, on connaît la date puisqu'il a 1000 années depuis Adam jusqu'à Noé, et de Noé jusqu'à Abraham, il y a 1000 et demi-générations, jusqu'à Moshe, encore 6 générations, 26 générations. Voilà ce qui est marqué. On peut pas dire qu'il y avait des hommes préhistoriques avant la Maaseh Bereshit que la Torah nous propose. Maintenant, il y a des gens qui disent non. Eh bien, chacun doit suivre son idée, son idéologie, surtout le service divin. Alors pour ceux qui se sont athées de le dire, parce qu'ils se disent qu'ils sont athées, eh bien cela, un jour ils comprendront. Puisque maintenant, grâce à Hachem, grâce à tous ces cours qui se diffusent, quelqu'un, il m'a écrit, il m'a dit une fois, j'ai riposté à un cours que vous avez fait, et j'ai dit, de toute façon, pourquoi je reçois ce cours, alors que moi je suis athée? Alors je lui ai dit, tu t'es hâté de le dire. Et il m'a relancé il y a un an, il m'a relancé et me disant, monsieur le rabbin, je pense que vous avez raison. Et je lui ai dit, c'est pas que j'ai raison, pas un problème d'avoir raison ou pas. Ça veut dire, tu veux continuer à d'être athée, vas-y, fais-le. Mais, en fait, il n'y a pas d'athéisme. Ça n'existe pas, l'athéisme. L'athéisme est un dysfonctionnement à cause de l'ignorance. L'ignorance est la plaie et le cancer de toutes les religions. L'ignorance.
C'est le cancer de toutes les religions. Pourquoi? Parce que soit on n'a pas appris, soit on nous a enseigné des choses avec des coupures, des morceaux. On tire un mot de là, on tire une phrase de là, on tire un contexte de là, qui a dit quoi, qui a dit... Il n'y a pas une transmission réelle, valable. Pour le judaïsme, il y a une transmission. Elle est écrite. Donc, Beth Yaakov, la maison de Jacob, Lechu venelcha be'or Adonai. Cela veut dire, explique, c'est marqué ça dans un verset, donc il est marqué dans Yeshaïa, hein, Ésaïe 25, pardon, je crois que c'est dans Ésaïe 2, 5, oui. Beth Yaakov, Lechu venelcha be'or Adonai. J'explique, la maison de Jacob, Lechu, allez-y, venelcha, et nous marcherons dans tous les temps. Dans tous les temps. C'est pour ça qu'il est répété ici 2 fois. Lechu, allez-y, venelecha, et nous marcherons. Lechu, quand ça marche, quand ça va, tout va bien. Quand le bonheur est là, quand la chance est là, quand la paix dans le monde est là. Et lorsqu'on a fait des fautes, et Dieu nous a réprimandés comme un père avec son fils, venelecha, on continuera à marcher. Et la preuve, nous sommes encore là. Nous sommes à Hanouka. Nous sommes dans cette fête de Hanouka parce qu'elle est l'espoir. Quand on fait Teshuvah, c'est ce que j'ai expliqué en préambule hier, avant-hier, dans le psaume 19, 25 et 51, nous continuerons à demander pardon à Hachem pour se rapprocher de lui, parce que l'Éternel, quand il frappe le peuple d'Israël, il reconnaît ses fautes. Comme un fils, il doit reconnaître ses fautes à son père. Alors on devient serviteur. On n'a pas besoin de devenir prophète. D'accord? Il y a une plage à Marseille qui s'appelle Les Prophètes. Elle est là-bas à la Corniche. D'accord? Prophète. Voilà, une plage aussi. Elle s'appelle Les Prophètes. Et alors? On plonge dedans. Eh bien, c'est l'expérience. L'expérience, elle est mieux. L'expérience, elle vient de la lumière. C'est pour ça que c'est marqué Beth Yaakov. La maison de Jacob. Lechu. Marchons toujours dans toutes les générations. Venelcha. Et nous continuerons à marcher jusqu'à l'avènement messianique, Be'or Adonai, parce que c'est le mot clé du cours d'aujourd'hui. Be'or, par la lumière de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, la lumière de Dieu? Quand il te donne le bonheur, tu vois la lumière, et quand il te frappe aussi, quand il te voit des coups durs, c'est la lumière de Dieu aussi. La lumière, toujours, elle est claire. Que tu sois dans les ténèbres ou que tu sois dans la lumière. Elle est claire, très fort, quand elle vient de Dieu. Quand elles viennent d'un homme, nous ne sommes pas encore capables de différencier que l'homme n'est qu'un bâton devant la main de Dieu. Mais nous ne sommes pas encore à ce niveau. Il y a des tzadikim.